Alors, en Norvège, le pays vient de franchir une nouvelle étape. Oslo devient la première capitale européenne à interdire les taxis thermiques dans ses rues. Un exemple à suivre pour le reste de l'Europe. C'est facile pour les Norvégiens parce qu'ils sont déjà blindés de VE là-bas. Donc forcément c'est plus facile à interdire que chez nous, il y a quand même moins de VE en circulation. En 2023, les voitures électriques ont représenté 88% des ventes de parts de marché en Norvège. Aucun pays dans le monde ne fait mieux. Le gouvernement norvégien a décidé en 2020 d'interdire les taxis thermiques dans les rues d'Oslo aujourd'hui. La capitale norvégienne est donc la première à franchir ce cap. Depuis le 1er novembre 2024, seuls les taxis électriques sont autorisés à circuler dans les grandes villes, dans la grande ville. Une exception s'applique aux chauffeurs qui roulent au-delà des frontières d'Oslo. Mais en réalité, c'est pas un grand effort. 90% des nouveaux taxis achetés de l'année dernière étaient des 100% électriques. Non mais qui sont les 10% de taxis norvégiens qui achètent des thermiques? Il faut vraiment être débile en fait. À quel moment tu fais cette erreur en fait? Ça n'a aucun sens. Il y a quelque temps, l'industrie du taxi avait toutefois demandé que cette réglementation soit reportée à 2027, en invoquant le manque de stations de recharge, mais le conseil municipal a refusé. La Norvège veut tenir son cap et continuer à faire office de référence. 2027, non mais ça va pas, non? 3 ans. Comme à Oslo, les autorités de Shanghai souhaitent accélérer la fin du thermique, les autorités de la ville chinoise prévoient d'interdire les bus et taxis thermiques d'ici 2027. Avec l'exemple de la Norvège, d'autres pays européens pourraient également bannir les taxis polluants dans les villes. La plupart des pays du vieux continent accordent déjà des subventions aux professionnels du secteur pour les inciter à passer à l'électrique. À Londres, les chauffeurs Uber peuvent par exemple bénéficier d'un énorme coup de pouce de 25 800 €. Non mais moi déjà je comprends pas comment tu peux acheter une thermique si t'es VTC ou taxi en fait. Enfin ça n'a aucun sens. Tu gagnes tellement à l'usage. Alors oui, il faut s'organiser pour recharger la voiture peut-être. Pour certains c'est peut-être pas simple. Mais à l'usage, tu gagnes tellement. C'est tellement rentable pour ceux qui roulent très très fort d'avoir un VE. Que ce soit au niveau de la conso électrique qui est beaucoup plus abordable que l'essence. Puis les entretiens en plus. Comment tu peux concrètement en 2024, même en France, acheter un thermique, même une hybride, pour être taxi quoi, ou VTC? C'est un mauvais calcul pour moi. C'est un très mauvais calcul. Bon, après, ils ont sûrement leur raison. Je vous laisse commenter.